Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes contents pour nous capables là avec vous dans le cadre de la série de débats que l'Association Média dans le studio AMES mettait sous pied. Objectif là, c'est Edo qu'on est candidat beaucoup plus et Edo également fait un bon choix là on va le gagner pour voter le 9 août cap venir là. On connaît que l'élection a fait dans le pays d'Haïti, il y a pas gagné pour besoin 20 sénateurs et chaque département a gagné pour deux sénateurs. Dans le sud du pays, nous gagnons 25 candidats pour poste sénateur et 179 pour poste député. Donc, série de débats que l'Association Média dans le studio AMES mettait sous pied. Content encore une fois pour là, pour capable fort connaître qui est ce candidat et qui ça y gagné dans le programme. Encore une fois, nous comptons pour capable finir avec deux nouveaux candidats pour poste sénateur dans le sud du pays. Madame, Monsieur, encore une fois, nous comptons pour là avec vous dans le cadre de la série de débats que l'Association Média dans le Sud, AMES, mettait sous pied. Donc, nous comptons pour capable gagner deux nouveaux candidats pour poste en sénateur. Nous connaissons 25 pour le département et pour gagner deux là-dedans qui doit élu pour capable à combler vide nous connaissons qui gagne au niveau du Sénat République là. Eh bien, nous gagnons là avec nous monsieur Jean-François Sildor, Pierre-François Sildor, c'est candidat pour poste sénateur et puis nous gagnons également Jérôme Idriss, candidat pour poste sénateur. N'a pas commencé avec une présentation tout d'abord de Pierre-François Sildor, l'a gagné 1 minute pour dire qui est lié exactement. Merci Georges, je remercie Ames qui mettait l'initiative sous pied. Saluer tous les téléspectateurs, auditeurs et tout le monde qui est là, surtout fanatique bouclier. Moi-même, c'est Pierre-François Sildor, je fais dans les hauteurs de Maniche. Je fais études primaires Maniche et Masdor du Collège Saint-Jean-au-Caille. Des études à l'université Alina Gay, une maîtrise au Canada et des études complémentaires en sciences économiques et bancaires à Paris. En plus des séminaires que j'ai suivis un peu partout, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. J'ai également accompli 16 ans de la fonction publique, à titre au niveau de l'EDH, jusqu'au poste de directeur général. Et depuis 2004, je travaille au niveau de la communauté internationale, au niveau de la coopération Canada pendant 10 ans. Donc, parcours académique, au niveau de maîtrise, en plus des études complémentaires, parcours professionnel, 16 ans dans la fonction publique et 10 ans au niveau de la communauté internationale. Voilà. Voilà, donc nous sommes capables de un parcours qui est beaucoup. Alors, Jérôme Idriss, qui est souillé en 1 minute. D'abord, nous tiens à saluer l'auditoire là et tout internaute qui attendent nous à travers le département et à travers le monde. Et nous saluons spécialement tous les amis qui sont là, qui viennent supporter Idriss Jérôme Diledou, ainsi que l'autre amis qui avec eux viennent supporter futur certainement futur sénateur, parce que j'espère que nous allons ensemble avec moi au Parlement et bouclier. Et j'espère que pour moi dire non que moi-même moi c'est Idriss Jérôme, moi fait études du côté de la Bode, l'école de la Bode, études classiques moi lycée Philippe Guerre d'Ecaille, études universitaires et UH et faculté de droit et des sciences économiques à Port-au-Prince. Et moi suis un juriste et moi suis expert en sécurité. Pour le présent moment, moi c'est directeur départemental élite sécurité ainsi que directeur régional pour alphabétisation dans le sud. Merci. Nous sommes temps de présentation du candidat sénateur, Pierre-François Sildor et Jérôme Idriss. Et maintenant, nous prenons
avec eux, d'abord, motivation. Mais jusqu'avant, on a rappelé pour les gens qui a suivi ou sur différentes stations radio et télévision, association médias dans le Sud, puisque c'est AMES qui prend l'initiative ici là. Et on a fait qu'on ait également que débat ça, il a retransmettre tout sur radio Pure FM qui est dans Atlanta aux États-Unis, donc qui permettent que nous, aux États-Unis, soient capables de suivre débat ça. Maintenant, nous allons commencer avec Pierre-François Sildor sur motivation. Qui ça qui fait que, après un long parcours que on s'est expliqué là, qui vient faire ou voulait venir sénateur de la République, représentant du Sud? Merci. Et depuis quelque temps, nous remarquons au niveau de dégradation, au niveau du pouvoir législatif. C'est un pouvoir qui a perdu un peu de son prestige, je dirais même de son honorabilité. Tout le monde passe dans le terrain, c'est comme si ce n'est pas un cap fait, alors que c'est un pouvoir prestigieux. Et nous sentons que dans la dernière législature que nous suivons là, il y a manqué de capacité, de compétence, de savoir académique pour défendre les grands dossiers de la nation et qui fait que le pays a un état salarié. Moi, je pense que fort de mes expériences au niveau de la fonction publique, au niveau de la communauté internationale, je peux apporter un rapport, une contribution avec l'autre acteur, l'autre sénateur, l'autre monde qui parle dans le Parlement. Je suis très motivé aussi par rapport à la représentativité des anciens parlementaires du département du Sud. Il y a un suivre qui ne pas jamais parler, il y a un au palais, ce n'est pas pour grandir le département du Sud qui est encore à genoux. Donc je pense avec expérience, avec le savoir académique, avec Sam Gain, j'entends, j'aime parcourir le département, j'aime le département Sud là représenté avec mon et l'une qui gagne dans différentes législatures qui passent. Je pense que je vais apporter une très bonne contribution au niveau du Parlement haïtien. Merci. Donc, Pierre-François Sildor, c'est la même question pour Jérôme Idriss. Motivation, pour qui ça que vous voulez venir représenter le département Sud là? Idriss Jérôme Diledou, en tant que combattant, depuis engagé dans la bataille depuis les années 90 jusqu'à nos jours, un militant révolutionnaire, un homme politique de gauche moderne et progressiste, mais estime que très mal représenté dans le Sud par rapport à parlementaires qui étaient représentés dans le Parlement haïtien. Et je crois que dégradation ça, je crois que une connexité là-dedans, l'État vraiment nous pas senti que nous-mêmes nous fiers pour que nous même dit nous c'est haïtiens par rapport à monde qui représente nous. Je crois que moi-même en tant que combattant qui toujours prend position pour côté peuple là, j'espère que avec l'arrivée au Parlement, c'est certain que monde dans le Sud, même gens que me dessus, yo dessus tout, un constat collectif. Je crois que va avoir l'autre orientation en le Parlement, surtout par rapport à la déception que nous sommes là dans deux dernières législatures qui sont passées là. Merci Jérôme et Idriss. Alors là maintenant nous allons essayer avec candidat une petite idée que yo même sous ça qui gagne avec législature passée. Donc on a gagné pile législature, gagné qui estimé c'est la honte, c'est déception, gagné qui était meilleur et gagné l'autre qui pas passable même. Alors François Sildor aux citoyens ou à suivre un parcours législature, notamment sénateur député New ça fait très longtemps, et d'ailleurs un très long parcours au niveau de l'État. Maintenant, ou même vous voulez venir sénateur, regardez la législature passée, qui ça veut dire pour vous-même? La législature passée, je pense que il n'a pas fait le travail de pour faire. Évidemment, quand la législature qui était avortée, c'est la législature de 91, avec les élections de 90. En 96, on a eu des élections. Dans la législature, ça, nous avons dit qu'au cas était quand même un représentant qui est assez intéressant, qui défend et qui portait certains dossiers, qui est très important, le sénateur Paul Denis. Nous avons l'autre législature encore qui est passée, la législature 2000, nous avons un sénateur qui défend le dossier, le sénateur Jean-Gabriel Fortuné, qui défend de bons dossiers, pour de bons dossiers au niveau du Parlement. Et malgré le pas parlementaire, il continue à travailler toujours. L'autre facteur représenté nous, nous songeons nous. Même pas songer aucune action d'éclat, aucune action importante, aucune action intelligente, aucun dossier important que vous traitez au niveau du Parlement, non seulement pour les affaires de la République, mais pour le département du Sud. Donc il y a deux mots dans toute législature qui passent au CAI, pour ça qui passe au CAI là, seulement le sénateur Gabriel Fortuné et le sénateur Paul Denis. Merci. Même question pour Jérôme Idriss. Est-ce que vous estimez la législature passée, c'était de la ronde, il y a qui était différent, notamment 49e an, comment vous estimez ça?
Bon, ça qui surtout marqué comme déception, c'est surtout avec la loi d'urgence. Et nous, avons parlementaires, et spécialement le Sénat de la République, et nous voyons comment que eux-mêmes descendent prestige, ou du moins niveau et honorable, par exemple, en tant qu'institution qui t'a supposé, c'est lui-même qui est avant-garde, qui vous baille les derniers mots dans toute décision qu'il a faite. On a une chambre bicamérale qui est nouée. Et chaque fois que tu as un tireur dans la chambre basse là, mais la chambre haute, tu as supposé lui-même venir côté pour te corriger les dégâts. C'est très malheureux. Nous constatons que c'est le Sénat, et à travers tous les sénateurs sud impliqués là-dedans, qui vont voter la loi d'urgence. Et la loi d'urgence, ça, c'est lui-même qui va entraîner après le tremblement de terre là, mettre dans une situation ça extrêmement dégradante, côté que c'est même eux-mêmes encore qui jeune comme ça, qui a fait campagne jeudi là. Ça a une déception pour nous. Deuxième élément encore, on constate que la commission est une commission bicamérale sur question amendement constitutionnel là. Et est-ce que ça qui gagne là, constitution amendée, est-ce que c'est vrai au fond de la commission ça qui parlementaire, sénateur, sud là-dedans, il ne pas jamais remettre rapport ça, juste dans ma parler là, c'est encore déception. Et je crois que c'est scandale sur scandale par rapport à la corruption. D'autres éléments encore, c'est question la gestion des 10 millions de gouttes, je crois que c'est yo prend place. Collectivité territoriale, maire, je crois que encore, il pas arrêté là, rôle en tant que parlementaire qui te gagne comme mission, non seulement pour faire loi, voter loi, contrôler l'exécutif, mais en même temps tout, certainement proposer une série de bagages ou influencer le pouvoir exécutif pour que aller comprendre l'intérêt de la collectivité. Ça va arriver fait. Je crois que c'est déception ça qui marque. Et si je gagne un parlementaire, pour me être capable de prendre, qui gagne pile sagesse, je crois que c'est par la suite de prendre. C'est certain que je gagne certaines réserves de Paul Denis. Mais je crois que il y a un plus gros scandale qui passe dans le Parlement. C'est surtout comment que les gens agissent pour détruire les collègues sur base de l'argent, marchandage. Je crois que c'est du côté de la grandance. Je crois que un parlementaire, un sénateur, il est André Richer. Je crois que il est vraiment marqué. Merci. Donc, nous tapons avec un candidat. Question regard sur la législature passée. Nous sommes là avec eux, et notamment M. Sildor qui croit que c'est déception, mais quand même, il y a des différences par rapport à certains dans sénateur que nous avons gagné par Borisio, il était cité nous. Et puis Jérôme Bédris également qui croit c'est déception totale quand même par rapport à Jean législature notamment et 49e an. Alors là nous pourrons aller entrer dans ça qui vraiment base fondement nous-mêmes comme candidats. C'est ça que nous gagnons dans Diakout non. À qui ça population elle-même doit attendre. Monsieur Sildor, c'est qui ça gagne dans le plan? Le plan d'abord, merci Pierre-François Sildor, candidat bouclier numéro 10. Le plan, c'est un programme parlementaire. C'est une constitution définie, attribution parlement. Il est là pour légiférer, voter loi, prêter serment du président de la République, convention, tout ça. Mais ça, c'est un pays idéal. Je pense que le sénateur a maintenant une grande action pour le faire. Les grandes fonctions maintenant de contrôle de l'action gouvernementale, les grandes fonctions maintenant pour les faire loi, les grandes fonctions d'encadrement des autres élus. Et là, il faut que nous tablions sur ça. Le contrôle de l'action gouvernementale, c'est une première chose, mais en même temps, c'est la vision du gouvernement qui est exprimée à travers la déclaration de politique générale du gouvernement et qui est opérationnalisée au niveau du budget de la République. Quelque part, Parlement qui votait et ratifié maintenant la déclaration politique générale là, et voter budget, il y a quelques rôles pour le jouer, pour le garder maintenant, qui gens, les différents acteurs par le travail, et différentes stratégies pour définir, pour sortir pays à l'ensemble. Parce que ça, le gouvernement a essayé de faire l'exécutif, il faut que maintenant le législatif a contrôler, en même temps, il a gardé le pouvoir judiciaire là. Nous-mêmes, nous avons un ensemble de lois, un ensemble de thématiques de lois, d'avant-projets de loi que nous allons proposer. Et en même temps, nous allons veiller non seulement sur la vision du gouvernement, est-ce qu'elle répond maintenant à la création de richesses pour sortir monde dans le chômage, à la création de richesses pour le monde qui a mangé, à la création de richesses pour l'agriculture qui a fonctionné, à la création de richesses pour l'industrie qui a fonctionné, à la création de richesses pour l'ensemble des secteurs porteurs de la vie nationale,
permettre de nous sortir dans la situation que nous sommes et pour nous traverser dans un niveau qui est plus acceptable, qui est moins dégradant, qui est moins méchant pour la population. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, maintenant, nous avons un ensemble de thématiques de loi. Et plateforme bouclier, il y a environ 60 thématiques de projets de loi pour la le faire. Et il y a un travail sur les mêmes. Il y a environ 3 ou 4 thématiques que moi, je suis le porteur de dossier ça, au niveau du Parlement haïtien. Et également, je suis le porteur de ou ensemble de ça, département de me faire, que ce soit maintenant le secteur privé des affaires, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit maintenant les autres acteurs de l'économie de la société, ils ont ensemble de dossiers pour me porter pour le département du Sud là, et je pense qu'il y aura une occasion pour me développer un petit peu sur ça. Donc, sur la loi que je vais me présenter, il y a la loi sur le code de l'électricité, il y a la loi, le projet de loi sur le code de l'électricité, le projet de loi maintenant sur l'orientation agricole, le projet de loi sur la modernisation de l'économie, le projet de loi sur le transfert des compétences aux collectivités territoriales dans la mesure où la loi sur la décentralisation est votée, le projet de loi de partage des compétences entre le pouvoir central et les collectivités territoriales. Pas seul, il y a l'autre sénateur qui a un bouclier et il y a l'autre sénateur qui a l'autre parti. Il y a qui viennent avec même ça. Mais nous allons faire une analyse pour nous établir un de consensus sur travail sur ça. Merci Pierre-François Sildor. Même question pour Jérôme Idriss. Qui ça que vous gagnez dans l'agenda? Qui ça que la population est capable d'attendre en cas où vous avez un sénateur? Pour ça, il est clair. Nous connaissons un État unitaire. Nous avons une seule constitution pour toute la République. Nous parlons d'un État comme si le département fédéré, nous avons un État fédéral. Et une cause du sous-développement, c'est une question de cause. Décentralisation. Nous n'avons pas une décentralisation qui est effective. Nous n'avons pas une décentralisation véritable. Mais qui ça qui cause? C'est parlementaires, sénateurs qui doivent voter loi, on doit cadre qui régit le fonctionnement des collectivités territoriales. Qui prend le gain pour le baou, ça a un plan d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Qui prend le gain pour le baou aussi, ça a une délimitation territoriale. C'est bien malheureux, je ne dis pas, que un vide total. Et les parlementaires n'ont pas d'intérêt. Parce que ils toujours paraître là comme coutier pour que vous veniez au candidat, mais ils n'ont pas ton cap financier. Là, ils viennent dans le Parlement, c'est pas ton ça cap dicté, mais qui doit de voter. Donc, dès des années, la Constitution dit nous devons faire décentralisation. Nous connaissons très bien. Décentralisation ne va pas marcher sans déconcentration de l'État. À savoir, que section communale, un tribunal de paix, il doit gagner un sous-commissariat, au moins. Nous pensons que nous espérons de grandes choses en termes de développement durable pour le peuple haïtien. Merci Jérôme Idriss. Alors là, nous allons tout attaquer en série de thématiques là, avec nous et nous allons tout commencer avec vous. D'abord, nous avons une question justice là. Justice là pour plus d'un. C'est catastrophique. C'est peut-être une raison selon vous qui a cru que le pays d'Haïti dans la situation qu'il est là. Ou même où tu as un sénateur qui ça a gagné dans l'agenda sur question justice pays d'Haïti. Bon, justice là en clair, c'est encore presque la même chose. Bien que je ne sais pas le nombre de minutes moins gagné. Il y a 2 minutes pour ça. Moi, Edouard Jérôme, futur sénateur, le premier sénateur du Sud, numéro 46, emblème ballon. Nous allons gagner pour que, en dehors de justice là, nous avons une question très connexe. Il faut que nous venions avec une question de une loi sous question procédure de décharge pour les gros fonctionnaires de l'État. Bien que ce soit un bagage qui est populaire, non? Même quoi que ces citoyens et tout, je ne dis à Paul Denis victime de ça. Son citoyen. Parce que faut que la société attaque qui sort Paul Denis, est-ce qu'il était bien géré ou est-ce qu'il était mal géré? Mais c'est à cause d'inefficacité, manque de volonté, Parlement, ça va être fait. Pour question de justice là, l'éclair, nous gagnons rapidement. Pour nous, nous ne pouvons pas entrer dans l'indépendance parce qu'on connaît que gagner CSPJ. C'est une institution qui est indépendante, la justice indépendante. On ne peut pas mal faire proposition. On peut encadrer, mettre plus de moyens à travers le budget de la République pour CSPJ, la justice là lui-même, est capable de fonctionner normalement. Pour continuer avec la réforme de l'État, réforme judiciaire qu'il y a à faire là. Et ensuite, pour que soit capable de gagner des formations continues. Et ensuite, nous sommes capables de parler, pour finir, ça est la déconcentration de justice là. Mais je ne t'ai pas dit, je dis, il faut que nous ayons un tribunal de paix, la section communale, pour nous avoir des meilleurs juges. On pense avec ça, nous allons espérer
ou l'autre département. Même question, M. Sildor. Justice là. Nous, c'est SPJ qui fondé. C'est un pouvoir. Il y a 3 pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Pouvoir là, il y a un travail pour le faire. Mais en même temps, le Parlement, il y a pour le veiller maintenant, la fait loi, il y a pour le veiller, travaille en collaboration, en concertation avec les autres pouvoirs. Malgré leur indépendance, mais on peut parler d'interdépendance entre les 3 pouvoirs parce que tout pouvoir ça est là pour servir la société. Et la société, maintenant, la justice particulièrement, il faut prendre toute chaîne pénale là. Si on prend par exemple le cas des CAI du département du Sud, quand on a besoin d'environ 8 juges d'instruction, ou qu'on seul. Un seul juge d'instruction sur 8 actuellement. Comment on veut maintenant pour traiter un ensemble de dossiers pour respecter les droits prisonniers? Parce que le monde doit faire un acte. C'est la justice maintenant pour dire oui, pour le condamner ou pas. Mais on ne peut pas arrêter une détention préventive tout le temps. Il faut qu'il y ait armé maintenant ces SPJ de moyens. Il faut qu'il y ait armé maintenant ces SPJ juges de formation pour faire travail. Et il y a un point qui est extrêmement important. Il faut que le juge là, il faut lui rendre une décision au regard de la loi, au regard de la Constitution, pour ne pas sentir inquiété, pour ne pas sentir qu'il persécuté. Il faut que toute indépendance pour le travail, pour combattre la corruption. Il faut que le Parlement appuie un ensemble d'actions que la justice apprend et côté maintenant pour l'indépendance, côté pour former les juges bien payer et faire que maintenant la justice là maintenant c'est une justice pour toutes, ni pour ni grand nègre ni pour ni malheureux. Voilà, et depuis de parler de justice, nous avons une question de sécurité. Alors, dans le programme, on parlait de ces responsables corps sécurité, c'est ça, élite sécurité. Alors là, c'est sûr que vous gagnez des propositions de loi en ce sens sur question sécurité, puisque nous, la journée jeudi, il y a un pile de monde qui toujours peut entrer en Haïti, surtout qui sont à l'étranger. Raison, c'est problème sécurité. C'est tellement transversal. Je vais rentrer là en justice là et sécurité, au marché de paix. Mais je profite de l'occasion pour me saluer tous les militaires. Parce que je vois qu'il y a une centaine de militaires qui certainement qui l'accompagnent maintenant. Je profite de l'occasion de me saluer dans le département. Et je crois qu'il y a un élément qui est important pour nous cerner, d'ailleurs, c'est la mission même. Un homme politique, il faut identifier le problème pour qu'il vienne avec une solution et pour voir comment on va matérialiser la solution. Question de sécurité, il y a une cause sur la question de misère. Mais on tient compte surtout de questions d'énergie, route, travail. Parce que tout ça est extrêmement important. Mais si pas une garantie à travers un bon champ, loi qui gagne et loi à appliquer dans le pays, bon garantie, quel que soit le monde qui entre dans le pays, il va se sentir confortable. Si on vole l'argent, il connaît que il va bafouer, il va pas justice. Il n'y a pas d'intérêt pour le venir. C'est même gens qui ont un problème avec le monde ou la justice, ils pensent que c'est politique qui va agir, ils ne peuvent pas se sentir confortable. Je pense que c'est nous-mêmes, en tant que parlementaires, pour nous veiller à l'application de la loi, pour garantir vraiment la sécurité dans le département et à travers tout le pays. Et l'enga de tout, la question... On ne parle pas sur sécurité, non? On parle sur sécurité. Oui, bien sûr, nous connaissons, nous avons venu également, puisque OK, toi, pour 2 minutes également. OK, donc nous, rapidement, au Guédois, pour 2 minutes, je nous dis là, pour question de sécurité. Merci. Question de sécurité, il faut nous voir sécurité en termes global, en termes larges. Parce que tout a parlé de insécurité. Ou insécurité maintenant au niveau politique, comme si, pour bailler mon sécurité la caillou, mais insécurité a son thème qui est beaucoup plus vaste. Et je pense que les candidats qui ont ça tout, parce qu'on parle de insécurité alimentaire, ou insécurité routière, ou insécurité politique, tout ça c'est insécurité, tout. Mais c'est une bonne sécurité maintenant physique côté de la police là. La police là, nous connaissons actuellement à 12 ou 13 000. Il a parlé de 20 000, 25 000 pour assurer toute sécurité territoire là. Mais ça, c'est sécurité, la police. Nous sommes un pays indépendant. Nous sommes Haïti. Il faut donc non seulement battre peuple la sécurité, mais défendre nos territoires. Ou pas qu'à là maintenant pour c'est la police seulement qui fait un bagage alors que le territoire ne pas défendre. Le ministre, c'est 800 millions de dollars par année, c'est 10 milliards de dollars en 14 ans. Si on a 10 milliards de dollars en 14 ans, on a formé maintenant n'importe quel corps de sécurité pour la population de sécurité. Bête moun ap mou y a coché la nuit dans la rue, pas grand monde qui vous défendre ça. Donc faut aller de façon globale, non seulement pour assurer la sécurité des vies et des biens, mais également sécurité pour défendre nos territoires. Nous sommes pays. Nous pas quitter que l'autre monde vienne bailler. Ça c'est question de sécurité. Deuxièmement sécurité police ça yo.
jeunes, il faut que vous formez, il faut que vous payez, il faut que vous baillez en quantité et en quantité, monde qui a fait. Ou pas qu'à sortir depuis 4 chemins, ou jeune au commissariat, ou venir joindre juste Campérin, ou venir joindre juste Maniche. Bon, si moun n'a fait n'importe quel dégât dans le périmètre ça, il doit aller faire tout dégât et puis pas grand chose de la sécurité. Donc il faut arriver en phase côté pour un nombre de policiers qui pour assurer maintenant et protéger et servir la population, les viser les biens, et faut également pour nous protéger le territoire, nous défendre nos frontières. Voilà. Merci, M. Sildor. Voilà. Bon, motion. Allez-y, ok, 30 secondes. Motion. 30 secondes. Parce que en qualité de candidat ou du moins futur sénateur, il est important pour que nous ne pas faire la confusion de rôle entre un programme présidentiel ou du moins un programme de parti et rôle ou du moins la fonction des sénateurs. C'est la question de sécurité que un parlementaire, celle qu'on est capable de jouer, c'est surtout à travers les lois. Motion. Allez-y. Le directeur général, candidat, c'est le seul directeur général à passer par devant le Parlement. Le directeur général de la police. Le seul. Merci. Parmi les 42 directeurs généraux, le seul directeur général à passer par devant le Parlement. D'accord. Merci. Et c'est bien, on va continuer dans la question thématique, puisque nous parlons de sécurité. Maintenant, nous parlons des affaires représentativité Haïti à l'étranger. Ça, on a parlé là de questions diplomatie. Puisque Haïti, pour certains, sont un pays qui, comme si, pas existait ou bien pas représenté du tout à l'étranger. Ou du moins, s'il existait, c'est seulement des jobs qui créaient pour certains. Avec vous-même, M. Sildor, dans la question diplomatie, est-ce que vous déjà penchez sur question ça pour voir comment Haïti est capable de représenter dans le plan, dans la proposition que vous êtes capable de gagner? Merci beaucoup. Pierre-François Sildor, candidat bouclier numéro 10, mais ça me pensait de question de diplomatie. Diplomatie obéit à deux grands types d'intérêts. Intérêt géopolitique et intérêt géostratégique. Géopolitique au niveau, comme si vous avez dit, au niveau géographie, au continent. Géostratégique au niveau de ça qui mène le monde. C'est les intérêts qui mènent la diplomatie. Et il faut qu'Haïti maintenant gagne à le défendre. Géopolitique, ce n'est pas lui-même qui est grand devant l'Américain, ce n'est pas lui-même qui est grand devant le Canada, mais elle fait partie de l'Amérique. Il faut la chercher intérêt au niveau géopolitique. Au niveau géostratégique, ce n'est pas lui-même qui est grand avion, ce n'est pas lui-même qui est grand bateau, ce n'est pas lui-même qui est grand missile, ce n'est pas lui-même qui a fait armes. Mais il faut la défendre et tout. Et je pense que c'est son diplomatie maintenant pour nous orienter vers des secteurs côté Haïti qui a défendre l'intérêt. C'est-à-dire que comment mettons qu'à prendre un groupe de pays où nous mettons des ambassadeurs là-dedans, côté pays ça a aidé pour le développement agricole et agroalimentaire. Quand on a renforcé la diplomatie pour nous maintenant qui a dans la question énergie. Quand on a renforcé la diplomatie pour nous qui a dans la question infrastructure. Quand on a renforcé la diplomatie dans le tourisme. Quand on a renforcé la diplomatie dans l'infrastructure routière. C'est vrai qu'on a une relation avec tout le monde. Mais ce n'est pas pour le bon plaisir maintenant d'avoir des relations diplomatiques avec un pays, nous sommes ambassadeurs, nous sommes consul. Il faut me nommer côté, me renforcer le côté moi-même. Il y a défendre l'intérêt géopolitique, il y a défendre l'intérêt géostratégique, moi-même pour me défendre l'intérêt pays d'Haïti, dans ça que je le fais. Voilà. Même question pour Jérôme Idriss, question diplomatie, comment on aller? Bon, pratiquement la question diplomatique, on voit qu'elle est très simple, mais c'est bien malheureux. La Constitution est pas une loi à travers le pays, il n'y a ni constitution qui dit qu'il y a un seul directeur général qui est redevable devant le Parlement. C'est bien malheureux, il n'y a pas côté ça écrit dans la constitution. Ok. En fait, on a avancé sur question diplomatique. Motion, chercher le bien parce que le directeur général là, il est toujours passé devant le Parlement, directeur général de la police. Donc tout informé, on prend ça, à le faire. Merci. Bon, nous avons avancé. Nous sommes anciens directeur général tout. Justement, ok. La police, oui. EDH, non. Ok. Et diplomatiquement, nous gagnons, nous avons là dans le cadre certainement macro et micro. Nous connaissons diplomatiquement, nous gagnons ça les accords qui sont capables de bilatéral, nous gagnons avec un pays d'Haïti avec un autre pays quelconque. En même temps, nous connaissons fait partie d'une région, nous gagnons l'OEA, nous gagnons les Nations Unies et nous encore fait partie de eux-mêmes. Bon, je ne dis pas que les gens que nous vivons là, nous ne sommes pas fiers par rapport à la façon que y a géré qui sont diplomatiques et par rapport à monde qui nommé dans la diplomatie. Je crois que une attribution Sénat spécialement, bien que Chambre basse la baguette, c'est certainement c'est lui-même avec celui qui est pour ratifier les ambassadeurs.
Et c'est bien malheureux, moi que le gouvernement a défendu la question diplomatique entre le pays d'Haïti et Saint-Domingue. Moi que l'État supposé qu'il recours directement pour côté l'autre pays, spécialement l'OEA. Une fois l'OEA n'a pas arrivé à une solution, il va chercher d'autres partenaires, faire des lobbies diplomatiques pour qu'il crée un rapport de force pour qu'il soit capable d'exiger, spécialement Saint-Domingue pour le prendre main. Parce que Jean Saint-Domingue a traité moun, chaque de l'OEA, chaque des Nations Unies, pas prévoir ça. Quel que soit le monde, mais pas qu'ils soient haïtiens, non, quel que soit le monde. Et nous-mêmes, nous prêts, nous-mêmes, pour que, certainement, pour que nous toujours montrer ça. Nous sommes très humains et nous sommes humanistes aussi. Donc, il y a une chose qui est importante pour me dire rapide, c'est la création, nous allons stimuler, création des annexes diplomatiques à travers certaines régions dans le pays. Nous avons dit 4 régions. Pour qui ça fait? Nous n'avons pas dit que nous allons stimuler, certainement. Nous disons que dans le département du Sud, région du Sud, pour qui ça ne va pas gagner, au lieu que nous puissions aller Port-au-Prince, pour aller à l'ambassade, un consulat, par exemple. Un consulat à Port-au-Prince pour aller sur une demande de visa et autres, pour qu'ils soient un annexe dans le Sud qui a desservi la région. Pour qu'ils soient un annexe et dans le Nord qui a desservi. Donc, ça, c'est encore, bien que c'est attribution pouvoir législatif là et exécutif là, mais nous-mêmes, nous allons inciter pour nous voir comment que nous allons essayer vraiment nous avons un bagage de proximité pour nous avancer. Merci. Allez-y, bonsoir. Bien, 20 secondes. Allez-y, rapidement. 20 secondes. Je pense que maintenant, il faut le candidat pas arrêter d'autres affaires limitatives de OEA. C'est les conventions de Vienne qui régissent maintenant la diplomatie. Cette histoire maintenant pour nommer un consulat maintenant au CAI, c'est pas qui regarde les pays. Ces pays qui ont une relation diplomatique avant, c'est les États-Unis et le Canada, ils décident maintenant par rapport à l'importance du département. Ils mettent un consulat. Si on parle de l'immigration, pour mettre un barrage dans le département, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais à faire demander au Canada, les États-Unis, la France, le consulat, ce n'est pas regarder les États-Unis, c'est pour pas aucune autorité sur ça. Merci. Monsieur Ndod. Allez-y. 2 secondes. 20 secondes. Ok, c'est bien malheureux. Et le candidat pas arrivé à comprendre, doit inciter, doit encourager avec leur proposer. Voilà, merci. Question et éducation maintenant, l'autre thématique. Nous connaissons que niveau éducation dans le pays d'Haïti, c'est dégradant et plus même encore. Alors, M. Sildor, est-ce que dans l'agenda ou déjà penché sur question parce que Jean Éducation est là, c'était chargé. Tout à fait. Pierre-François Sildor, candidat bouclier numéro 10. Éducation, si je peux répondre devant le micro, c'est éducation que je là. Parce que c'est l'éducation formée cerveau. Et c'est le cerveau qui fait invention. C'est le cerveau créé. C'est le cerveau formé au café avion, au café computer, au café micro, au café électricité. C'est le cerveau formé. Donc c'est une base de tout développement dans le pays, éducation. Pour nous aborder maintenant, par rapport à déphasage que nous avons et par rapport à le monde, il faut que nous prenions dans toutes ces dimensions, dans toutes ces composantes. La petite enfance, depuis le kindergarten, l'éducation classique, l'éducation professionnelle et le secteur universitaire. C'est sûr que maintenant, il faut moderniser l'éducation. Il faut nous penser à lui-même, pas pour moi-même qui pourrais aller, mais pour ces 3 millions d'enfants qui ont moins de 15 ans, pour ne pas en déphasage avec le monde. Il faut qu'ils rentrent maintenant moderniser l'éducation sur cette filière, la filière petite enfance. Il faut que maintenant, ils adaptent maintenant l'éducation, formation professionnelle là, a besoin de marché haïtien en connexion avec les développements à travers le monde. Par exemple, on approche par compétences qu'a développé au niveau des filières de formation professionnelle. Université projet tout partout. Ou pas qu'on si yo bon si yo pas bon. Yo tellement pompé monde que finalement maintenant monde pas qu'à travail. C'est bien que pour y aller travail, c'est bien pour y former. Mais il faut mettre l'éducation au niveau standard. Donc il faut non seulement à partir de la à base réviser les curricula, c'est-à-dire curriculum na yo, matière qu'a enseigner yo, adapter yo à besoin marché, adapter yo à environnement. Aller dans le secteur socio-professionnel là pour créer maintenant former des gens qui sont adaptés à marché pour besoin marché haïtien et en connexion avec maintenant le développement à travers le monde et encourager la réorganisation de l'université de la recherche scientifique. Merci Pierre-François Sildor. La même question pour Jérôme Idriss, question éducation qui est très malade. Est-ce que vous-même déjà penché dans un programme ou est-ce que ça doit améliorer? Oui, Idriss Jérôme. Dis-le doux, numéro 46, emblème ballon. Une fois arrivé dans le Parlement, en tant que sénateur, comme premier sénateur du Sud, nous avons clair, nous allons gagner pour que nous supportions des positions de loi, certainement, ministre actuel la gagne, qui est basé sur grille de salaire minimum. Là. Certainement qui est parti de
17 000 good à 45 000 good. Je pense que ça va permettre que gagner une répartition équitable qui fait en dedans le système scolaire là, par rapport à professeurs qui a travaillé qui très mal touché et je crois qu'il y a un pile qui a une compétence qui va toucher bien, qui va rémunérer bien. Avec ça, je pense que nous avons commencé on balise. Bien pour que nous uniformiser question l'école et l'université. Je crois que nous avons un bagage à plusieurs vitesses et je pense qu'il est intéressant. Nous parlons pour nous augmenter et augmenter, nous parlons pour nous encourager à travers des propositions de loi pour que augmenter la population scolaire, surtout à travers le pays et spécialement dans le sud. Et nous pour nous rendre effectifs les campus universitaires qui certainement déjà un projet sur ça, nous allons rendre effectif dans le sud pour que nous ayons une université, même dans le nord, qui un taux. Et nous avons en plus la formation continue des maîtres, des professeurs surtout. En gros, je crois que nous allons pour prendre ça à cœur, parce que l'éducation, c'est qui base la société. Je crois que nous allons espérer certainement un autre changement. Donc, la dernière thématique maintenant avec les candidats, c'est la question de l'environnement. Environnement, donc on est que dans le programme équipe en place là, c'était une parmi 5 E et nous avons été ajouté en 6e. C'est l'environnement, mais nous constatons que l'environnement de jour en jour c'est plus mal. Et puis François Sildor qui sort penser pour question environnement, puisque nous connaissons Bolagayo, Maniche, c'est peut-être une côté dans le département encore qui est plus ou moins recouvert d'arbres. Oui, c'est très bien. Pierre-François Sildor, bouclier numéro 10. Merci pour la question. Environnement, les malades. Ce n'est pas seulement dans le bloc sud là, qui est côté le plus mal, parce que je passe en pile côté dans le pays. Et dans la statistique que rapportée, les candidats mettent sur Google, à chercher Google, statistique mondiale, ça m'a dit. Et c'est 3%. Il parlait de 3% de couvert végétal. Mais il y a l'autre partie qui parlait de 2% jusqu'à 1,8%. 1,8% de couvert végétal. C'est-à-dire qu'au rivet, on est presque irréversible. Mais on ne peut pas traiter l'environnement sans pas prendre avec l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est un bagage qui est simple, même si on a le livre écrit sur lui-même, il est simple pour expliquer, il n'est pas simple pour réaliser. C'est côté pour le monde vivre, côté pour bête vivre, côté pour faire jardin, pour bête manger, pour monde manger, et côté pour planter pied bois. Donc, environnement très très dégradé. Monde n'a pas qu'à faire encore. Il faut que nous allions chercher maintenant des substituts. Pour nous arriver maintenant, il faut penser sur 15-25 ans qui j'en a proposé le pays. Il faut faire maintenant, 1, décision de l'État. 2, il faut arrêter la demande. Côté où consomme charbon, c'est dans la ville, c'est dans la blanchisserie, c'est dans la guldive, c'est dans l'autre côté. Il faut arrêter la demande. Il faut qu'on côté la cuisson, la cuisine tout. Il faut qu'on ait une substitution maintenant, gaz naturel, financer investissement au départ, des bonbonnes pour moun couper charbon, même si le fait charbon, il ne peut pas vendre. Et ensuite maintenant, il faut faciliter maintenant électricité à bas coût, côté industrie avec commerce qui a fonctionné là-dedans, pour quitter terre à reposer. Pour permettre maintenant aux paysans maintenant l'autre activité économique pour ne pas couper bois, faire charbon, et en même temps, côté demande bois, demande charbon, dans la ville, dans la blanchisserie, à l'autre question pour mettre l'autre produit substitut pour et faire ça. Un autre point encore qui est important, c'est mon c'est plein, c'est l'enmer. Mais on l'a l'enmer à devant, plein devant, et puis mon macaya derrière d'eau. Ça qui passe, toutes les fois que maintenant, on maltraite mon l'écraser pleinement. L'homme a l'écraser pleinement, il a sur la mettre. Donc, on arrive quand on va arriver, pleinement qu'à manger, à pas qu'à manger, et mon nom a comblé. Donc, la vie n'est pas impossible. C'est un gros problème pour nous adresser depuis qu'on y a mobilisation de la jeunesse et de toute la société pour nous faire question environnement. Même question, Jérôme Idriss. Idriss Jérôme. Tiledou, numéro 46, emblème ballon. Question environnement, nous connaissons en tant que futur sénateur. M'esclave la loi, la constitution. Un seul ministère qui gère la question environnement pour le président Bouman, bien que son bail transversal c'est le ministère de l'environnement. Pas même une loi cadre qui crée l'existence du ministère ça. Étant donné que nous esclaves la loi, nous allons doter le ministère d'une loi organique d'abord pour que nous soyons capables d'adresser des problèmes, et surtout les problèmes environnementaux que nous gagnons aujourd'hui. Nous avons une question de la transformation des déchets. Rendre les déchets plastiques, ça ne mérite recycler, n'a pas recyclé. Ça ne mérite et il y a d'autres déchets qui organiques, nous avons transformer autour. On pense que ça, nous parlons comment nous allons adresser la question ça. Mais ça qui est important, homme politique là, c'est capacité le gain pour identifier qui cause nous avons un problème de déboisement ça, environnement là état ça. C'est pas l'autre bagarre non, c'est misère. C'est misère. Les mamans, papa,
il pas qu'à voir petite l'école, il voyager la gauche à droite, il va rien et puis il couper pour le manger, pour qu'à voir petite à l'école. Je pense que nous parlons ouais comment nous capable essayer, inciter, encourager la création d'emplois, travailler. Avec ça, je pense que nous sommes capables d'espérer une solution. Merci. Motion 20 secondes. 20 secondes. Comme homme politique, ce n'est pas misère qui fait ça seulement, candidat. Bah, dis ça seulement, non? Il y a une cause. C'est des émotions. On dit parce que c'est des choix politiques et économiques qui peuvent permettre aux paysans de jouer de l'argent pour mettre dans la poche, pour acheter gaz pour faire l'autre question, qui fait misère arriver sous lui. C'est-à-dire arriver dans la moitié, on pas arriver dans la source là. C'est choix politique, choix économique là, pour la création de biens et de services, pour mettre la population en jouer de l'argent pour mettre dans la poche, pour arriver qu'il faut arriver à la misère. C'est ça qui est ça. Maintenant, l'autre point que je devrais faire rapidement, c'est que le ministère de l'Environnement, les gars ont loi. Les gars ont loi, effectivement, pas qu'on vote. C'est rendre maintenant qui ça, ministère de l'Agriculture avec le ministère de l'Environnement, qui gens pour départager. Yo. Donc, on ne peut pas le faire en loi, non? La loi existait déjà. Il va pas d'application. Il n'y a pas d'application. On peut le revisiter pour nous arriver côté de Gaïvia. Voilà, merci. 30 secondes. Bon, écoute, il faut une approche en tant qu'économiste, même faut une approche très pratique. Sur le terrain avec nous, mon clair sur la question ça, c'est vrai, tout ça n'a pas parlé là, de résumer en green bagaille. La question de l'instabilité politique qui engendrait la question de misère et par rapport à choix parler. Je n'ai pas trop de problèmes avec vous sur la question. Sauf que vous faites une approche en tant qu'économiste, pour la création d'emplois, on va venir dans l'autre question, même clair que il y a un élément qui engendre la question de déboisement, c'est question misère. Non. Cette misère-là, c'est choix économique ou pas créer emploi avec travail pour mettre l'argent dans la poche pour la misère. D'accord, merci. On a rappelé que on va suivre Haïti Décision 2016. C'est un débat que l'association Média dans le studio AMES mettait sous pied. C'est pour capable aider qu'on est candidat, qu'on est ça que même yo gagne dans agenda yo. On a rappelé que débat ça, il a fait c'est entre Pierre-François Sildor de Bouclier et Jérôme Idriss lui-même qui c'est programme PGG 18 ballon voilà, numéro 46. Ballon, c'est yo deux qui face à face. On a rappelé encore que sont ensemble médias membres association AMES qui lui-même te prend l'initiative ça pour aider qu'on est candidat et qu'on est qui ça yo gagne dans agenda yo. N'a pas rappelé que on va suivre Haïti Décision 2016, une initiative association média dans le studio AMES qui là pour capable aider qu'on est candidat au mieux et qu'on est ça yo gagné dans agenda yo rivé fait un bon choix là pour le voter 9 août qui a venu là et que le département sud là nous connaît après le gagner deux monde li doué élu comme sénateur et dans ce sens-là nous gagnons deux candidats face à face là avec nous, c'est Pierre Sildor François et puis Jérôme Idriss. Maintenant nous allons aller dans une question qui est un peu plus directe, c'est ça qui gagne à tout d'abord avec priorité des priorités. Jérôme Idriss ou ses candidats pour sénateur en cas où une instance ou bien n'importe qui gouvernement peut-être de l'étranger comme futur sénateur t'a rencontré avec eux, vous t'a demandé dans qui ça vous êtes capable d'investir comme trois priorités. C'est qui ça vous êtes capable bien? D'abord, nous avons éco-touristique. Éco-touriste là, c'est clair pour la région, parce que nous avons dans la bord là, nous avons exploité. Nous avons un pile grotte, nous avons plage Noyo. C'est ça deux. Troisième barrage encore, que nous-mêmes, dans la région noire, nous produisons, nous sommes capables d'encourager pour que vous veniez aider nous, surtout dans la production nationale, surtout. À travers, surtout. Et il y a un qui permet de nous diminuer la question, c'est surtout, comment dirais-je, production, en cycle court et cycle long, piment, ou bien légumes, bagages maraîchers, je pense que c'est très important, qui est capable, dans le moment où je parle diminuer grand goût, diminuer la misère là, dans le pays, parce que ça, dans 6 mois, dans quelques mois, la bonne manger. Et ça va permettre de nous agir sur ça, les dollars là, probablement on va poser une question ça.
là que vous agissez dans la question mango, café, cacao, ananas, je pense que ça, nous pouvons exporter. Une fois que nous exportons, nous sommes capables de nous augmentation des devises. Je pense que dans ce sens, si nous avons besoin de backup, nous devons gagner pour demander backup là directement dans la question de l'éco et tourisme et plage nous avec grotte nous comment nous capables essayer de améliorer pour que nous soyons capables d'exposer à répondre là. La même question pour M. Sildor. 3 priorités. Pierre-François Sildor, bouclier numéro 10, électricité, eau. Il faut que l'électricité dans le pays en Okaï, pas seulement le Okaï, dans le pays. Et ça fait 10 minutes dit tout à l'heure, on va travailler sur un projet de loi sur le code de l'électricité. Parce que dans aucun développement qu'a fait, c'est l'électricité sans courant. Okaï, si on fait 10 jours sans courant, ce n'est pas normal. Ou besoin de courant pour le business fonctionner, ou besoin de courant pour la vie sociale, ou besoin de courant pour tout le monde étudier, ou besoin de courant pour tout le bagage. Premier, eau. De l'eau. Tout côté sèche avec une sécheresse. Il faut nous travailler sur là. Deuxième point, c'est la mise en terre des valeurs de la terre. Il faut que maintenant nous travaillions la terre pour nous joindre manger pour manger. Et nous avons fait à travers les filières. Filière céréales, maïs, piscine, pois, filière tubercule, yam, patate, manioc, filière légumineuse, filière fruits et légumes, filière cacao, filière café, filière vétiver. C'est ça que tu mets dans l'école, ça grandit nous. C'est ça pour nous faire, pour nous sortir pays, pour nous laisser jeunesse, les gens qui travaillent là, notre travail pour faire. Quatrièmement, troisièmement, c'est-à-dire, il faut nous travailler sous filière sous port, aéroport. C'est un mandat pour le bon dans le Sénat. Moun dans le département sud dit qu'on a besoin de port, il a besoin d'aéroport. Et le président dit qu'on a l'argent que tu mets pour l'université, il a besoin d'université, que le candidat n'a pas suivre ça, nous avons besoin de ça. Porteur de message, eau, électricité, l'exploitation de la terre au niveau des filières, les infrastructures routières et l'infrastructure urbaine. C'est sur ça que nous allons travailler là. Non, ouais, que. Bonsoir. 20 secondes, allez-y. Heureusement, on va agir sur la question de l'électricité. C'est un ancien directeur EDH qui a posé problème d'électricité qui n'a pas conforté je ne dis. Merci. Mais c'est très bien directeur a posé problème, non? Ou elle est conscient de ça? Ou même comme Alpha, par contre, combien de monde fait qu'on lit déjà? Bon, de toute façon, voilà. c'est pas tac au tac. Mais quand il y a une volontaire, on ne peut pas gagner l'avant, l'autre en poste là. Nous, ouais, que nous mettons accent sur le problème misère dans le pays, notamment nous dans le sud là, un problème que nous avons fait face. Et tu allé à un candidat, tu tenté de venir avec question en façon pour que la crise que nous avons aujourd'hui avec question de là, est capable de diminuer par une seule façon qui c'est la production nationale. Maintenant, il y a un commentaire qui a fait, à savoir si oui ou non, nous t'adouons en Haïti dollariser monnaie noire, soit en dollars américains ou bien converti en dollars haïtiens. Monsieur Sildor, on a commencé avec vous sur question ça. Merci. Pierre-François Sildor, beaucoup de 10. Depuis quand le pays fait la dollarisation, depuis 1987, j'ai posé problème de dollarisation ça dans le pays d'Haïti déjà. Mais par rapport à la dégradation économique, on a. Sans pile études qui pour faire, sans pile calcul qui pour faire. Et faut sûr maintenant d'une planification, d'une orientation, d'une vision économique à moyen et à long terme pour où pour aller. Sinon maintenant, on doit dévaluer le coût. Comme on pas production pour soutenir le dollar, goud ou 50 gouttes, là, il y a comme ça, coût n'a dollarisé le pays, on a besoin de 120 gouttes, 150 gouttes, 200 gouttes pour un dollar. 200 gouttes pour un dollar. Il fait en Afrique, CFA, fait déjà, d'évaluer à 200%. Donc, dollariser l'économie, ce n'est pas ça. Il faut arriver par étapes. D'une part, augmenter la production, en travaillant maintenant des biens et services, en travaillant là où le pays possède des avantages comparatifs, c'est-à-dire ça le café et l'autre pays pas café, ou des avantages compétitifs, c'est-à-dire le cas produit à un coût qui permet de rendre compétitif avec l'autre pays. On va monter graduellement, une fois qu'on commence à faire comme ça, production nationale va le permettre de maintenant exporter, satisfaire besoin de consommation et exporter, et on va plus ou moins maintenant stabiliser le dollar là. Au fond, le dollar ne goûte pas un problème, non? Sur dans la production, en pile production, même si le dollar apprécié, pas de problème, non? C'est parce qu'on part en production. Donc le problème, il faut aller avec deux étapes. C'est pas une dollarisation. Moi-même, pour l'instant, je suis en cas de dollariser, et c'est un pile étude qu'il faut faire pour mener à la dollarisation, et jusqu'à ce qu'on prenne une décision. Et là, on fait là maintenant, goudouа, 55 gouttes pour un dollar, 200, 250 gouttes pour un dollar. Merci. Même question pour Jérôme Idriss.
Puis côté dit oui ou non, on va dire le nombre de minutes qu'on gagne. Moi, je prends pas 3 Non, minutes non, pour non, l'agir. Moi, 3 minutes Il pour y a l'agir. des gens qui ont contrôlé. Dès Ok. qu'il n'est pas dépassé, il va sonner. C'est pour ça ça que cloche là. Ça va. Bon, nous croyons que nous-mêmes, question pour dollariser et dollar, bien entendu, permettez-moi de pleurer ça. Je pense que ce n'est pas intéressant du tout. D'ailleurs, il y a un monde qui encourage, c'est un pile monde soi-disant bourgeoisie, antinationaliste, qui a acheté l'autre bord pour venir, qui rend le pays à devenir un pays consommateur, qu'on n'a pas fait coutaille sous nos peuples là, fait marché noir. Et nous-mêmes, nous pour que de protéger les noirs, comment pour protéger, il faut qu'il y ait des décisions qui prennent dans l'État et en même temps, il faut que nous renforcions la production nationale là, qui va permettre que nous-mêmes, nous exporter plus et que nous importer. À ce moment, c'est à ce niveau-là, on voit que nous avons plus ou moins en confiance et Goudla a regagné place au fur et à mesure. Moi, ces deux marches-là sont des marches nettement scientifiques, qui n'est pas aussi facile, même qu'avec volonté politique là, avec des décisions, des balises que l'État a mettées, on voit que c'est certain que la privé bon nous résultat. Et nous clairs sur ça, et nous avons avancé, et nous-mêmes nous allons gagner pour que, non seulement en agenda législatif que nous allons gagner, pour que nous mettions nous ensemble, parce que nous avons une interrelation entre les trois pouvoirs, pour que nous, comment nous sommes capables ici accompagner ça, pour que l'État lui-même prenne des décisions pour transactions qu'a faites dans le pays, il fait en good au lieu en dollar, et nous-mêmes, nous, pour encourager la politique nationale, ça va permettre l'équilibre là automatiquement. Voilà, merci. Là, nous allons toucher une question qui a fait gagner un point, mais qui a fait un petit point tout, c'est-à-dire vote. C'est ça qui a à voir avec garçon, femme à femme. Donc, on est ces derniers temps, presque toute grande puissance est censée adopter question ça, notamment les États-Unis, ça fait deux semaines de cela, que la Cour suprême a décidé pour qu'ils soient capables d'autoriser tout État marié garçon à garçon, femme à femme. Pierre Sido François, arrivé dans le Sénat, une loi comme ça, on va l'encourager, ou déjà gagné l'agenda? Non, pas grand-chose dans l'agenda, mais pas comme gagné comme Pierre-François Sildor, bouclier numéro 10. C'est vrai que maintenant, il y a un monde qui doit avoir toute liberté pour vivre, choisir qui j'en veut vivre, vie conjugale, vie maritale, ou encore qui a pour vivre vie sexualité. Moi-même, parfois chrétiennement, et par conviction, je ne peux pas appuyer, je ne peux pas voter une loi sur l'homosexualité. Cependant, je respecte les droits des citoyens. Si quelqu'un vient peut-être au Parlement, les gens doivent toujours discuter, mais par conviction chrétienne, par foi chrétienne, moi, je ne peux pas voter loi comme ça. Jérôme Idriss, la même question. Oui, que son bagage qui est clair. Tout le monde connaît Jérôme, qui va le voter. Comme pour le sénateur Sud, numéro 46 le ballon. Nous connaissons que nous ne pouvons pas supporter un bagage comme ça. D'ailleurs, son bagage, culturellement, nous-mêmes, nous ne pouvons pas lier nous avec ça. Et il est anti la nature, il est anti-biblique, il est immoral. Donc que nous-mêmes, nous avons fait une campagne d'éducation civique pour mobiliser la population pour qu'elle ne rentre dans la logique ça. Si tu as un monde qui a une déformation biologique, qu'il a loué au médecin pour que comment améliorer. Merci. Voilà, après qu'on va suivre Haïti Décision 2016, une initiative de l'association des médias du Sud, AMES. Maintenant, nous allons passer dans l'autre phase qui c'est questions ou bien commentaires candidat. Nous allons commencer par même Jérôme Idriss, une question ou bien un commentaire à M. Sildor. Bon, ça me dit M. Sildor, d'ailleurs, c'est presque une la caille, la bode, et tête monde, parce que même bagaille. Et en fait, j'espère que s'il va arriver, même j'ai avec moi dans le Parlement, le cas, on peut conseiller pour moi, et dans le domaine qu'il a versé, c'est certain que je vais demander par rapport à problème que lui-même n'est pas résoudre là, il va payer en l'autre chasse encore, comment il va gérer qui sont l'électricité dans le département. Parce que je ne vais pas attaquer, parce que je vais besoin de devant. Merci. Il y a 2 minutes. Très bien, François Sildor, bouclier numéro 10. Moi-même, je connais le premier sénateur. Je ne sais pas qui est le deuxième. Ah, bien de premier. Je ne sais pas qui est le deuxième. Mais Edith Jérôme commence dans l'alpha. C'est bien de penser que la population très jeune. Parce que nous avons 3 millions haïtiens qui ont moins que 15 ans. Nous avons 3 millions également qui ont moins que 35 ans. Nous avons une génération qui peut aller. C'est sûr que maintenant, si le travail a fait l'alphabétisation, il n'est pas suffisant. Mais comme moi-même, je aller comme premier sénateur, bon, là, ça, nous avons, si nous avons comme ça, reconvertir formation dans la mesure où ce n'est pas Alpha qui a fait en sol, quand on doit rentrer dans l'autre secteur pour le travail. Et dit Jérôme, c'est le premier sénateur, l'aime passé, si vous parlez, je toujours salué au bon café avant.
La même question, et une question ou bien un commentaire à l'endroit de Edric Jérôme. Allez-y, monsieur Sildor. Question, m'a demandé, Jérôme, une question. Qui ça le pral faire dans le Parlement? S'il t'a là, bon, je ne vais pas bien poser ça parce que je ne sais pas s'il l'a vraiment. Mais, si tu là, si tu deuxième sénateur, ou là, qui ça pral faire dans le Parlement pour faire que l'argent yo bail parlementaire yo, qui a fait action de développement, à la main, magistrat, casé, pour faire développement de sélection communale là yo? Bon, moi, c'est une question que ça a déjà répondre. Parce que je me dis que y a un pour me bloquer les bagages là, c'est la loi sur la collectivité territoriale là qui régit le fonctionnement des mairies. Parce que nous avons des décrets, nous avons une loi. Parce que c'est eux qui doivent voter la loi pour mairie. Ils ne pas voter pour qui ça? Parce que chaque fois qu'on comme ça, vient dans la mairie, ils ont négocier avec maire yo kazek yo, ils prennent 80% et puis ils prennent reste 20%, ils font 6 000 à Cavel. Imaginez pour la circonscription des Cailles la vache. Ou gagne chaque soit multiplié par 4, ou gagne pour de 4 bon, disons 80 millions. OK, si je ne me trompe 80 millions. Soit chercher réalisation ça dans la commune. Nous pas well. Je crois que nous-mêmes pas de instance non plus qui a demandé député ça compte. C'est ça qui est grave là. Nous-mêmes nous allons essayer de doter collectivité une loi pour que effectivement il y ait une autonomie pour que leur la venir pour capable faire développement. Merci. Alors jusqu'avant nous demander candidats pour yota vendre tête et pour encourager moun à voter yo, mais n'a demandé avant d'abord Jérôme Idriss qui est puisque vous êtes le premier sénateur. Certainement. Ah bon, OK. Qui est-ce que tu as souhaité venir joindre nous puisque nous avons besoin d'eux bon ici. Bon, logiquement, comme politique n'a pas fait avec si, position que m'occupe, une fois que je finis premier sénateur, Mabdou, qui laisse cap deuxième. Non, qui est-ce que tu as souhaité venir joindre nous en bas? Parce que nous avons besoin d'eux automatiquement. Écoute, nous avons une compétition électorale. Tu as toujours aimé. Attendez bien, oui? Son nègre qui partage même vision révolutionnaire, même vision progressiste avec moi pour défendre le département. Mais il y a 25 quand même. Chami, écoute, c'est des sous-profils. M'évaluer le monde en tant que personnage. C'est profil, critères par rapport à conviction politique ou engagement dans la société que même je parle pour me retrouver pour me travailler dans le parlement avec vous. C'est pas seulement qui bon, il y a d'autres qui bon encore. Mais me réserver le droit pour que moi-même, parce que j'ai deux postes qui sont en compétition, premier et deuxième, moi-même pour le présent moment, je suis le premier sénateur du Sud. Merci. Monsieur Sildor, qui est-ce que tu as souhaité venir joindre nous comme on dit auprès du premier sénateur? Qui est-ce que tu as souhaité quitter à descendre, venir joindre nous comme deuxième? Ouais, je dis la population ça, et je pense que la population va comprendre tout. Ça, c'est Jérôme qu'on a voté. De toute manière, on a voté. Moi, je suis mais je suis le premier sénateur. Je connais Edric Jérôme comme candidat, c'est un Gwen Dimnier, je suis voté. Je suis le premier sénateur. Comme je suis le deuxième tour, dans le deuxième tour, dans 24, deux ça fait effort, dans 24 là, qui va le deuxième tour, là, c'est là que m'a fait choix. Dans 24 qui parle de le premier sénateur. Voilà, merci. Rapidement, monsieur, nous gagnons 45 secondes, nous chaque, pour que nous soyons capables de vendre tête. Dis pour quelle raison, moun dans Sud doit avoir nos mandats pour nous représenter au niveau du Sénat de la République. Monsieur Sildor. Pierre-François Sildor. Bouclier numéro 10. M'a dit population au CAI, dans tout département, de à 15 jusqu'à Tiburon, que je suis candidat au Sénat pour mal travail pour la République et pour le département du Sud. Mande de voter pour nous relever niveau CAI là, niveau département Sud là. Mande de voter parce que j'ai expérience, j'ai compétence. Moi ça l'autre fait déjà, je pense que je faire mieux que eux-mêmes. Mandez pour aller voter pour payer à sortir dans l'État. Mandez pour aller voter pour besoin sud là satisfait pour nous porter dossier sud là. Le Nord a une université, il y a un parc industriel, il y a un aéroport international, il y a un port, il y a l'autre question au cas le sud pas rien. On va prendre mandat non pour mal défendre dossier. Dossier port, dossier aéroport, dossier travail, dossier électricité. Mandez une bonne voix nous. Jérôme Idriss, la même question. Je n'ai raison yo. Parce que moi, Edric Jérôme, PPG 18, numéro 46, semble un ballon. Premier, mon dans deuxième ligne.
Et nous allons voter Edri Jérôme, paysans, planteurs, sénateurs, là, ils viennent dans le Parlement voter loi pour tête. Députés voter loi pour tête. Ils ont une pension. Sénateur a une pension après 2 mandats. Député a une pension après 3 mandats. Mais nous-mêmes qui faisons vie, nous, qui travaillons terre, qui ça nous gagne? Nous allons bataille pour nous, même si nous n'avons pas une pension, ou nous avons une subvention. Mon alphabétisation, nous, l'État n'a pas une volonté pour faire l'alphabétisation. Comment essayer gérer le département des Akin à Tibio? Demandez-nous pour que nous allons finir avec la question de l'alphabétisation à travers une loi, pour que nous ne pas parler de question de l'alphabétisation encore, parce que nous prenons 3 millions de monde qui sont analphabètes, jeudi. Les militaires, encore qui ont travaillé avec moi pour le président du mouvement, nous espérons que nous allons essayer d'autres pays à travers la loi encore. Bon champ l'armée, pour que le ministre qui a boulé comme, je pense qu'il n'a pas réglé rien. On a dit combien de adokiné pour nous, combien de vraiment fait pour nous, ou du moins combien de départements électrifiés, 0. Je pense que nous-mêmes, nous allons prendre responsabilité nous, dans le département pour coucher les gens, la valeur c'est bien propre, il va aller risque conséquent, pour nous voter Edri Jérôme pour que nous le département. Merci. Merci. Voilà, donc, nous allons mettre fin. Alors, mais jusqu'avant, comme nous avons toujours fait d'habitude, nous avons des candidats pour la d'une note, puisque c'est un bel geste de fair play, hein, en ce sens. Voilà. Voilà. Très bien. Merci. Voilà donc, au top suivre un débat entre Pierre-François Sildor et Jérôme Idriss, 2 candidats pour poste sénateur sud. Nous dit tout le monde qui t'a pas suivi le débat ça, merci. Nous avons rappelé que c'était sur Ensemble Réseau à Meslan, Association Média dans le Sud. C'est les mêmes qui permettent de suivre le débat ça pour capable fort qu'on ait candidat, qu'on ait programme et permettre de faire un bon choix. Là, on va pour voter le 9 août qui a venu là. Merci.